Voilà, gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Bonjour à tous. Nous sommes ici dans une journée de réjouissance, car la parole de Dieu est une réjouissance pour chacun. Car oui, on ne va pas parler d'un homme, on va parler de la Bible, on va parler des Écritures, parce qu'aujourd'hui, la chose qui peut nous bénir, qui peut nous édifier, nous perfectionner, nous faire grandir dans la foi, faire en sorte qu'aujourd'hui, notre édification soit à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Pas facile, les frères. Mais la Bible nous dit qu'aujourd'hui, nous avançons de gloire en gloire jusqu'à ressembler à l'image parfaite de son Fils. C'est rendu possible seulement à travers les Écritures. On ne peut rien faire en dehors de la parole. Ce que nous voulons dans cet après-midi, c'est... On m'a demandé de faire quelque chose pour les foyers. On ne peut rien faire en dehors de la parole pour qu'un foyer soit béni. Parce que qu'est-ce qu'on veut, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que nous voulons? Au final, c'est des foyers bénis. Je veux que mon foyer soit béni. Je vous le dis devant Dieu, je vous partage ça. Mais je ne partirai pas de chez moi si mon foyer ne serait pas béni. Je ne pourrais pas venir vous prêcher quelque chose si mon foyer n'est pas béni. Je ne pourrais pas vous prêcher ce message si mon foyer n'est pas béni. J'ai besoin que mon foyer reçoive avant d'apporter aux autres. J'ai besoin d'être béni. Et ce que je vais vous apporter, ce n'est pas simplement que mes expériences personnelles. Non, c'est des enseignements de la Bible. On a besoin de la parole. On n'est pas là pour prêcher notre vie. Je ne vais pas vous prêcher ma vie, moi. Je vais vous prêcher ce que Dieu vous demande. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Alors on va prier, on va présenter ces instants devant le Seigneur, parce qu'on a besoin de Dieu. Alors on va le faire ensemble. Je voudrais que, mon frère, tu le fais. Et Samy. Ta parole est déjà bénie, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, dans cet après-midi, Seigneur, être raffinés dans ta parole. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être ici. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Gloire à Dieu. Voilà, c'est assez compliqué pour moi, parce que c'est un sujet qui m'a fortement béni, qui m'a pris beaucoup de temps. C'est un sujet qui m'a pris des mois, parce que c'est quelque chose qui a touché mon cœur. Alors j'ai voulu prendre du temps. Et puis j'ai voyagé à travers la parole de Dieu, puis j'ai regardé un petit peu dans tous les livres de la Bible. Et puis Dieu m'a fait voyager. Vous savez, les plus beaux voyages que vous pourrez faire, c'est quand vous lisez la Bible. À travers des petits mots, à travers des phrases. Et puis j'ai médité ce sujet sur l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle au sein d'un foyer. Quand il y a une autorité, mais qui vient de Dieu. Parce que jamais on pourra établir quelque chose dans un foyer si ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne construit pas. Si ça ne vient pas de Dieu, ça n'apportera aucun fruit. Mais quand la base est posée par Dieu, alors la maison sera bénie. Mais il faut que le fondement vienne de Dieu. Il faut que nos fondements viennent du ciel. Alors j'ai voulu regarder dans les Écritures, mais pour moi c'est très compliqué parce que j'ai été obligé de sélectionner certaines choses. Alors on n'aura pas tous les détails, les frères. Mais le principal, c'est d'aller au but de la compréhension. C'est de te faire comprendre comment avoir un foyer béni. C'est quoi un foyer béni pour Dieu? C'est pas simplement aller dans une mission, aller à la convention, aller dans les séminaires. On va voir qu'un foyer béni, ça va plus loin que ça. Dieu réclame plus, mes frères, je vous le dis. Dieu réclame plus de nos foyers. Dieu réclame plus de nos ministères. Dieu veut plus. Est-ce qu'il est en droit de réclamer plus? Je vous pose cette question. Est-ce qu'il est en droit de te réclamer plus? Mon frère, est-ce qu'il peut te réclamer plus? Ma sœur, est-ce que tu es d'accord
Avant de prêcher, je voudrais te poser cette question. Est-ce que Dieu peut te réclamer plus? Est-ce que tu es en mesure de lui donner? Sinon, les frères, on ne prêche pas. Sinon, le message, là, il n'aura aucune force. Il faut être d'accord avec la parole. On peut écouter, ne pas être d'accord, mais je te pose la question pour ne pas perdre de temps. Est-ce que tu es d'accord? On est des chrétiens. On est pratiquement que des foyers, là. On est des chrétiens. Est-ce que Dieu peut nous réclamer plus? Vous êtes d'accord? Alors on va voyager à travers les Écritures. On lit un texte. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il y a deux créations, l'homme et la femme. Mon frère, tu as été créé par Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, t'es sorti de ses mains. Ma soeur, tu as été créée par Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Nous voyons qu'il y a deux éléments, il y a deux temps. Il y a deux mesures de substance, deux choses que Dieu va apporter, deux créations différentes. Tu n'es pas pareil. Mon frère, tu n'es pas pareil. Il faut être d'accord aujourd'hui qu'un homme, ce n'est pas une femme. Et une femme, ce n'est pas un homme. Il y a une différence entre les deux. Dieu n'a pas fait un mix des deux. Non, il a créé l'homme et la femme. Deux choses différentes. Et nous allons voir que la première des choses que Dieu va donner, mes frères, la première des choses qui va se faire, c'est un projet. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le projet est sorti de Dieu. Ça veut dire que sur l'homme et sur la femme, il y a un projet, il y a un plan, il y a un but prédéfini, bien précis. Mais le plan, le projet a été créé avant toi. C'est la Bible qui dit, Éphésiens 3, 11, mes frères. C'est selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus. Ça veut dire que nous, on a un temps. Mais le plan, le projet, le but de Dieu n'a pas de temps. Il est éternel. Et avant que tu sois sorti de ses mains, Dieu avait déjà le projet, le plan et le but pour ta vie, pour ton foyer, pour ton ministère, pour ta vie. Et la Bible nous dit qu'ensuite, après le projet, Dieu a fait un homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines, il souffla un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et là, la Bible nous dit que Dieu l'a formé. Moi, j'ai toujours cru que dans le mot former, c'est ça, Dieu a pris de la poussière. Et comme un potier, il a formé un corps. Et avec de la poussière, mes frères, il a fait un corps. Et l'homme est devenu une âme vivante. Il y a eu un souffle de Dieu. Mais quand on prend dans le mot hébreu, il y a quelque chose de merveilleux. Parce que dans le mot former, c'est le mot yatsar. Et dans le mot formation, c'est Dieu a pris de la poussière. Et dans le mot formation, il y a le plan, il y a le projet, et il y a le but. Ça veut dire que quand tu as été créé, mon frère, à l'intérieur de la poussière, Dieu a mêlé le plan. Dieu a mêlé le projet. Dieu a mêlé le but. Car chaque homme a un projet. Chaque homme a un plan. Chaque homme a un but prédéfini par Dieu. C'est pour toi. Des hommes sur qui Dieu a misé. Dieu leur a dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Ça veut dire qu'il y avait un plan sur ces hommes-là. Il y avait déjà un projet. Et Dieu dit, je t'avais déjà établi. Tu étais déjà établi avant de naître. Parce que quand tu as été créé, même si tu te sens le plus inutile, l'homme le plus petit du monde, à ta poussière, Dieu a mêlé son plan. Dieu a mêlé son projet. Dieu a mêlé un but. Il y a un but sur ta vie. Les frères, il y a un but sur votre vie. Dieu a mêlé le plan. Dieu a mêlé le projet. Tout est inscrit. Tu n'as pas à t'en faire.
Un jour, je partais à l'école biblique et Dieu m'a dit ça. Cause, c'est pas toi qui vas, c'est moi qui t'envoie. Mais frère, c'est pas nous qui a été. C'est Dieu qui nous a envoyés. Parce qu'il y a déjà un plan. Parce qu'il y a déjà un projet. Il y a déjà un but établi par le Seigneur. N'oubliez jamais, quand Joseph a regardé ses frères, il leur a dit, vous avez médité du mal, mais Dieu avait médité du bien. Ça veut dire que où il y a la méditation du mal, il y a un projet, il y a un plan, il y a un but qui est déjà préparé par le Seigneur. Vous savez, Dieu n'est pas tributaire du temps ni des circonstances. Tout est préparé par Dieu. Tout est préparé par le divin. Alors la Bible nous dit que quand Dieu va le former, l'homme est formé avec ça. Le mot formation, il est merveilleux, c'est aussi l'image d'un bâtiment. C'est une structure complète. Il ne manque rien. Mon frère, il ne te manque rien. Parfois, les épreuves de la vie, le diable voudrait te faire croire qu'il te manque plein de choses. Mais quand Dieu t'a créé, c'est avec une structure complète. C'est l'image d'un bâtiment. Il ne manque rien à l'intérieur. Tu as tout pour être béni. Dieu t'a formé pour quelque chose, pour être béni. Et dans ta formation, c'est cette image-là. Oui, tu es un bâtiment, une structure, avec tous les composants à l'intérieur, avec tous les lignes élémentaires. Il ne manque rien. Tu as tout pour être béni. Tu as tout pour accomplir ta tâche. Tu as tout pour accomplir ton plan. Tu as tout pour accomplir le projet. Tu as tout pour accomplir le but. J'ai l'habitude de le dire, même si un autre viendrait. Je le prends en exemple parce que c'est un père spirituel pour moi. Moi, je sais que Dieu a prévu des plans et des projets pour moi, Samy. Je sais qu'il y a un plan, un projet, un but sur ma vie. Je ne connais pas tout. Et je sais que si Samy viendrait, Samy, tu as plus de capacité que toi, que moi. Tu as beaucoup plus de capacité que moi. Mais jamais tu pourras accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour moi mieux que moi. Parce que j'ai été créé pour ces œuvres-là. J'ai été créé pour ça. Je ne peux pas compter sur ta capacité qui est plus haute que la mienne. Parce que je sais que la capacité que Dieu m'a donnée, elle est assez grande pour accomplir le plan que Dieu a prévu pour moi. Alors parfois, parce qu'il y a des hommes comme ça, ils regardent les autres et puis ils disent, Seigneur, il est plus capable que moi. Mais on s'en fout qu'il soit plus capable que toi. Dieu t'a donné la capacité nécessaire pour aller jusqu'au bout des projets qu'il a prévus pour toi. C'est ça ma valeur de frère. Tu as été formé pour ça. Tu as été accompli en Dieu pour ça. Et personne ne fera mieux que toi. Parce que Dieu t'a créé. Mes frères, il nous a créé. La valeur, on est sorti de ses mains. Parfois, moi, je fais des erreurs quand je crée certaines choses. Mais croyez-moi, Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne se trompe pas. Il sait ce qu'il fait. Alors, il forme un homme. C'est de ça. Tous les composants, toute la ligne. L'homme, un bâtiment parfait, complet, structuré, les frères. Tout est complet. Et il crée une femme. Et quand il crée la femme, c'est un autre mot. C'est pas Yatsara. Ça veut dire qu'elle n'a pas le plan. Elle n'a pas le projet. Elle n'a pas le but. Alors qu'est-ce qu'elle est, Antoine? Qu'est-ce qu'elle est? Ben, création, elle, c'est formation, Dieu la forme. Mais c'est le mot bana. Et là, c'est l'image d'une pierre. C'est l'image d'un commencement. C'est ce qui est bâti et c'est ce qui est rebâti. Bizarre. C'est bâti, Jackie, et rebâti. Et commencement. C'est l'image d'un commencement. Mais la femme ne peut pas naître. Parce que Dieu l'a formée à partir de quelque chose. Quand Dieu va la former, il la forme à partir d'une partie du plan. Le mari. Elle ne peut pas être créée en dehors du plan. Elle ne peut pas trouver son existence en dehors du projet. Elle ne peut pas être vivante en dehors du but que Dieu a mis dans l'homme. Il faut qu'il mêle les deux. Vous comprenez ça? Et quand Dieu mêle les deux, alors la femme participe au plan. Parce que Dieu prend une partie du plan, mes frères. Il prend une partie du projet, il prend une partie, il ouvre le côté, et il sort une côte. Et la femme va devenir quelque chose.
du plan qu'il a mis en l'homme. L'homme donne quelque chose. Et écoutez ce que la Bible nous dit. Dieu ouvre la chair, il sort un élément et il va créer une femme. Mais j'ai aimé ensuite, il referma la chair. Il referma la chair. Une femme, pas deux. Et il referma la chair. Il y a des personnes parfois qui sont tombées parce qu'ils n'ont pas refermé la chair. Dieu t'en a donné une, pas deux. Tu comprends? Et ensuite il referma la chair. Et Dieu a commencé à façonner une femme. Et quand il lui façonne sa femme, alors c'est l'image du commencement, de ce qui sera bâti et de ce qui sera rebâti. Elle possède déjà en elle l'image des deux postérités. L'image de la postérité d'Adam qui va être bâtie et l'image de ce qui sera rebâti dans le Messie. Elle possède en elle l'image des deux postérités, les frères. Le bâtiment qui sera construit, qui sera bâti à travers elle, parce qu'elle deviendra le commencement de l'homme, à travers la postérité d'Adam, mais elle possède aussi dans l'image de sa formation, l'image de ce qu'elle doit former dans le futur. L'image du Messie, le premier Adam et le second Adam sont déjà aujourd'hui, là, dans sa création, dans son futur. Ils sont inscrits déjà, mes frères. Elle est là. Elle possède tous les éléments. Oui, mais là, Dieu va créer un mariage. Dieu va créer à travers ces deux éléments-là, qui sont différents. Parce que c'est une pierre, c'est un commencement. Le mot Bana, c'est l'image d'un autel qui s'élève. L'image de quelque chose qui naît, qui prend forme. Mais elle n'existe pas en dehors de son mari. Elle trouve naissance à travers la côte qui lui est donnée. Et dans le mot côte, il y a des éléments merveilleux. C'est le mot Tsela. Et là, nous voyons comment Dieu a structuré un foyer. Comment, mes frères, Dieu a fait naître un foyer? Vous voulez savoir comment Dieu fait naître un foyer? Pourquoi Dieu n'a pas pris un morceau de foie? Pourquoi Dieu n'a pas pris un morceau de pied? Pourquoi Dieu prend une côte? Pourquoi Dieu va prendre le Tsela, le Tselam, dans l'intérieur de l'homme? Pourquoi cet élément? Ben, la Bible nous dit que le mot côte, c'est le mot Tsela. Et écoutez ce qu'il veut dire. C'est le mot côte. C'est le mot poutre. Une poutre. C'est ça, une poutre. C'est le mot colline. Mes frères, on trouve dans le Tsela, dans ce que l'homme est en train de donner à sa femme pour former une alliance, pour former un foyer. Nous trouvons que Dieu prend un élément qui est le symbole d'une colline et d'une poutre. Dieu est en train de nous donner un élément, mes frères. Pas d'alliance, pas de mariage béni, pas de foyer structuré en dehors de la colline et de la poutre. Ça veut dire que tu bâtis sur Golgotha. Tu ne peux pas bâtir en dehors de Golgotha. Si vous voulez un foyer béni, il faut Golgotha à l'intérieur. Car Dieu est en train de former un mariage. Il forme un ensemble. Et sur le centre du mariage, il met une colline. Il met une croix, il met une poutre, les frères. Et si on veut un mariage béni, si on veut un foyer béni, il faut que le centre soit Golgotha. Rien en dehors de Golgotha. Tout se construit à Golgotha. Le salut se construit à Golgotha. La régénération se construit à Golgotha. Notre vie, notre bonheur, les frères, ce que nous avons trouvé de plus précieux en Dieu, se construit à Golgotha. Et là, Dieu prend le Tsela sur le côté, là, qui est l'image de la colline. Il est en train de dire, si tu veux avoir un foyer béni, construis ici. Il faut un crucifié. Si tu veux avoir un foyer béni, au sein de ton foyer, il faut l'image d'un crucifié. Il faut toujours avoir une croix. Il ne faut pas simplement que toi, tu portes ta croix, ou que ta femme porte la croix. Il faut que le foyer porte la croix. Est-ce que ton foyer porte la croix? Est-ce que tu portes la croix? Parce que vous savez, un mariage, c'est 1 plus 1 égale 3. Parce que tu es différent. C'est vrai. Mais un mariage, c'est pas 1 plus 1 égale 2, non, c'est 3.
c'est une personne en plus. C'est un corps unifié que le Seigneur a créé lui-même. Et là-bas, c'est ça. C'est la croix. Mais dans le mot de Sélah, il y a encore autre chose. C'est les chambres latérales de la structure du temple. Il dit, tu feras sur le côté du temple. Ça veut dire sur les Sélah du temple. Tu feras des chambres. Et vous savez, ces chambres-là servaient beaucoup pour entreposer les dîmes, du blé, du mou, de l'huile et toutes ces choses-là. Ça veut dire que c'était les chambres de la consécration. Et Dieu est en train de nous dire, si tu veux avoir un foyer béni, alors je t'ai montré l'exemple. J'ai pris ce qui venait du côté du temple. Et sur le côté, on trouve de la consécration. On trouve des dîmes. On trouve du mou. On trouve de l'encens. On trouve des parfums. On trouve des choses qui ont de la valeur. Mes frères, si on veut un mariage béni, il nous faut nos chambres. Il nous faut nos dîmes. Il nous faut notre consécration. Dieu est en train de nous dire, d'accord, j'ai uni un foyer, mais je l'ai uni dans la consécration. Je l'ai uni dans l'image de la dîme, ça veut dire que tu me dois une dîme. Mes frères, notre mariage, notre couple doit des dîmes à Dieu. On lui doit des dîmes. Pas simplement mon ministère, quand j'agis et quand je m'en vais. Je vous le dis de mon Dieu, je pars, mais chez moi, j'ai une femme qui me soutient et qui m'accompagne. Elle apporte sa dîme, la dîme de sa consécration, de son amour pour Dieu. Je ne le dirai jamais à elle, mais c'est une femme de Dieu. Elle me soutient. C'est la chose la plus précieuse que j'ai dans mon ministère. Parce que nous sommes unis. Et elle est pour moi une femme qui m'apporte la dîme de sa consécration. Parce que c'est ce que Dieu réclame. Ma soeur, tu dois apporter à Dieu ta dîme. Est-ce que tu comprends le message ce matin? Une dîme de consécration que tu dois apporter toi et ton mari. Parce que Dieu a uni le foyer dans l'image de ces chambres latérales d'où tu dois aller et d'où tu dois mettre des dîmes si tu veux que ton foyer soit béni. Si tu veux que ça marche, il faut mettre des dîmes, les frères. On ne peut pas avoir un foyer béni et ne rien apporter. Dieu nous réclame nos dîmes. Est-ce que vous comprenez le message? Il nous faut des dîmes, les frères. Et si aujourd'hui tu irais dans ces chambres, et si tu verrais qu'elles sont vides, vous savez ce que la Bible nous dit? Quand les chambres étaient vides, les sacrificateurs s'en allaient, les lévites s'en allaient, les chanteurs s'en allaient. Il n'y avait plus de louanges, il n'y avait plus de service, il n'y avait plus de sacrifice. Pourquoi? Il n'y avait pas de dîme. Quand il n'y avait pas de nourriture, on fuyait le temple. Et puis il y a parfois des foyers qu'on fuit, vous savez pourquoi? Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de dîme. Et quand Néhémie est revenu et qu'il a vu que les chambres avaient été établies par une autorité étrangère qui était obligeable, les frères, il est allé vers ces hommes-là et il a dit, pourquoi vous avez déserté? Pourquoi vous êtes partis? Ils ont dit, pourquoi? Il n'y a plus de dîme. Il n'y a plus rien, il n'y a plus à manger. Alors, on a fui. Et aujourd'hui, les frères, je vous dis, mon Dieu, il y a des maris qui fuient les foyers parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il y a des femmes qui fuient le foyer parce qu'il n'y a pas de nourriture, elle n'est pas nourrie. On parle de nourriture spirituelle, hein. Mais quand la chambre latérale est établie dans le foyer, alors tu trouves de la nourriture, et à l'intérieur, il y a le sacrificateur, il y a le sacrifice, il y a le lévite, il y a le service. Mais il faut des dîmes. Et faire dans un mariage béni, il faut des dîmes. Il faut de la nourriture spirituelle. Parce qu'avant de nourrir les autres, il faut se nourrir soi-même. On ne peut pas nourrir les autres si on ne se nourrit pas soi-même. J'ai besoin de nourrir mes enfants. J'ai besoin de nourrir ma femme. J'ai besoin de me nourrir les frères. Parce que dans une structure bénie, c'est ça, on se nourrit avant. Et Néhémie est venu. Et quand il a rétabli les chambres, le sacrificateur est revenu. Le lévite est revenu. Les chanteurs sont revenus, la louange est revenue, parce qu'il y avait de la nourriture. Dieu veut nous nourrir dans cet après-midi. Dieu veut remplir nos chambres. C'est comme ça qu'on aura des foyers bénis. Ce mot de Sélah, c'est aussi l'image de l'arche de l'Alliance. Vous savez, sur l'arche de l'Alliance, il y avait 4 côtés. Dans l'hébreu, on dit 4 Sélah. Les 4 côtés, il dit sur 4 côtés, tu mettras 4 anneaux d'or. Tu mettras des anneaux en or.
Et il dit, tu prendras 2 morceaux de bois et tu les mettras dans les anneaux. Et tu porteras l'arche de l'alliance. Et là, nous sommes devant une image spirituelle frappante, elle est merveilleuse. Et Dieu est en train de dire qu'il est en train de construire un foyer autour d'une alliance. Autour d'une alliance qui doit être portée. Mais qui doit porter quelque chose de précieux. Vous savez, ces 4 anneaux d'or, là, sur l'arche de l'alliance, ça nous représentait les 4 membres percés de Jésus. Parce qu'on voit que ces quatre anneaux sont percés par 2 morceaux de bois qui nous représentaient la croix de Jésus. Et on voit que c'est quelque chose qui est porté. On voit que sur la croix, les frères, il y a eu 4 membres percés et 2 morceaux de bois. Et Jésus a été porté, élevé entre ciel et terre. Et là, nous avons cette image merveilleuse, c'est un évangile au sein d'un foyer qui est porté. Quelque chose qu'on porte. Quelque chose qui a de la valeur. L'arche de l'alliance était tout d'or. On portait quelque chose qui avait de la valeur. Et j'aimerais vous dire qu'un foyer béni, c'est un foyer qui a de la valeur. Il y a des foyers qui sont bénis, il faut le dire. Quelle valeur? Parce qu'ils ont un évangile porté. À l'intérieur, quand vous rentrez, il y a un évangile avec les mains de Jésus. Il y a un évangile avec les pieds de Jésus. Il y a un évangile avec la croix. Il y a un évangile avec de la valeur. Il y a de l'or chez eux. Tu veux de l'or chez toi? Ma soeur, tu veux de l'or chez toi? Il faut que tu portes. Parce que le sacrificateur ne pouvait pas la porter tout seul. Il y avait un homme devant. Il y avait des hommes devant. Il y avait des hommes en arrière. On l'a porté ensemble. Et dans un foyer, si tu ne portes pas ensemble, tu ne peux pas avancer. On a besoin de porter ensemble. Mon frère, tu ne peux pas porter tout seul. Ma soeur, tu ne peux pas porter tout seul. Tu dois porter avec ton mari. Mais comme Dieu le demande. Comme Dieu le demande. Est-ce que vous comprenez? On avance un petit peu vite, excusez-moi. Maintenant, on va voir cette autorité que Dieu donne. Parce que Dieu donne une autorité, il va donner une première autorité à l'homme et à la femme. Et l'autorité à l'homme et à la femme, quand il la donne, il dit, je vous donne autorité sur les bêtes des champs, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les serpents. Et il dit, tu domineras, les frères, tu domineras la création sur l'homme et sur la femme. Et le mot dominer, à ce moment-là, c'est le mot rada, qui veut dire mettre le pied sur la nuque, et t'es le vainqueur, t'es le patron, t'es le chef. Et ensuite, Dieu parle à la femme. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. En français, c'est le même mot. C'est le mot dominer. Mais quand on voit que dans l'hébreu, c'est pas du tout la même réalité. On voit avant que c'est le mot rada, le pied sur la nuque. Mais quand Dieu dit à la femme, il dominera sur toi, c'est le mot machal. Et le mot machal renferme une autre réalité, c'est le chef, c'est le dominant, mais c'est l'intendant. Un intendant, c'est un roi qui est riche, à qui il donne toutes ses richesses pour que l'intendant les distribue à l'autre. Et mes frères, quand Dieu donne une autorité à l'homme sur sa femme, c'est pas une autorité pour dominer, c'est pas une autorité pour mettre le pied sur la nuque, c'est une autorité pour servir et pour bénir. Parce que nous sommes des intendants. Et comme tu es un intendant, tu dois prendre les richesses d'en haut pour les donner en bas. Parce que le mot machal, vous le retrouvez dans le livre des Proverbes. Et la Bible nous dit Proverbe de Salomon. Et le mot proverbe, c'est le mot machal. Parce que dans le mot machal, il est venu le mot machali, d'où il a été tiré science, parole de Dieu, connaissance. Mes frères, on ne domine pas, excusez-moi de vous le dire, avec un pantalon. On domine avec une parole de Dieu. On conduit un foyer avec un mot de Dieu, avec quelque chose qui vient du ciel. Et quand tu domines en étant un intendant de Dieu, alors tu reçois des mots de Dieu, tu reçois des directions de Dieu, et tu conduis ton foyer. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est ta tête. Toi, tu es la tête de ton foyer, et il y a une autorité spirituelle préétablie par le divin. La Bible nous dit que Dieu est le chef de Christ, que Christ est le chef de l'homme,
et que l'homme est le chef de sa femme. Et là, nous allons rentrer dans la méditation. Nous voyons que le mot chef, en grec, c'est le mot képhal. Le mot képhal, c'est le mot tête. Dieu est en train de dire, l'homme est la tête de sa femme. Mais que Christ est la tête de l'homme. Ça veut dire, mes frères, que je ne peux pas diriger mon foyer, je ne peux pas être la tête de ma femme si Jésus n'est pas ma tête. Je serai un bon dirigeant si Jésus me dirige bien. Comprenez ça? Ce n'est pas un message nouveau, je vous apporte. C'est un message de la Bible. Il est écrit depuis 2000 ans. Mais on est obligé de dire que parfois il y a des structures qu'on peut établir nous, qui sont des structures culturelles, des frères, qui viennent de nos cultures, et puis on veut diriger avec notre culture, avec nos caractères. L'espagnol dirige comme un espagnol, le catalan comme un catalan, le voyageur comme un voyageur, le mandouche comme un mandouche, le grajo comme un grajo, mais le chrétien comme un chrétien. On est là pour établir une structure biblique, et c'est la Bible, ça. Hein. On ne peut pas aller au-delà de la Bible. Alors on lit un autre verset. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme que tu as tué, c'est lui. C'est ça, hein? Il y a une explication. Parce qu'il y a des gradés qui sont pour le ministère des femmes et qui prennent ce verset, Juno, et puis qui disent, c'est écrit, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Donc une femme peut prêcher. On peut tordre le sens de la Bible. Il y a un homme qui a battu les témoins de Jéhovah, il s'appelait Charles Taze Russell, on l'appelait comment? Le paraphraseur. Ça veut dire celui qui change le sens des mots, celui qui tord. Et quand on lit ce texte, on peut tordre et dire, oui, ben, la femme peut prendre autorité sur l'homme, elle peut avoir une église, elle peut devenir la tête, on peut inverser les rôles. Mais quand on lit dans le texte, on voit que ce n'est pas du tout ce que Paul est en train de dire aux gens de Galates. Il n'est pas en train de parler de la hiérarchie spirituelle, il est en train de parler du plan du salut. Il est en train de dire, il est en train de parler du salut, il ne parle pas des ministères, il ne parle pas de la place de la femme dans le corps unifié du mariage, il n'est pas en train de parler de la hiérarchie que Dieu a établie, non, il parle du salut, et devant le salut, ma soeur, tu n'es pas plus petit qu'un homme. Dans le salut, tu es pareil. Dans le salut, les frères, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. Dans le salut, que tu fais partie du pays promis, ou d'un homme qui était étranger à l'alliance, au culte et aux promesses, devant le salut de Dieu, tu as le même ciel, tu as la même éternité, tu as le même Jésus, il y a le même sang, il n'y a rien qui diffère. Autant de Jésus, que tu sois un esclave, avec des chaînes ou un maître dans une maison, c'était pareil. Le même sauveur, le même sang, la même régénération, les frères, le même salut pour tout le monde. Et Paul il dit, ni homme, ni femme, disant que tu es un homme ou tu es une femme, au ciel, il n'y a plus de hiérarchie. Au ciel, il n'y a qu'un seul dominant, c'est Dieu. Vous comprenez? Alors, là, Paul est en train de remettre les choses en place, mais ensuite, il va citer un autre texte. Parce que Paul fait une différence entre les privilèges et les droits. Galates 3,26, c'est les privilèges, les frères, c'est le salut. Tous les mêmes privilèges. Oui, mais il y a les droits. Et dans les lois, il y a plusieurs textes, dans 1 Corinthiens 11,3. Et voici ce que Paul va dire. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. C'est une hiérarchie que Dieu a donnée. Et quand on a fait la lecture tout à l'heure dans l'Ancien Testament, on comprend pourquoi. Parce que, ma soeur, tu n'as pas le plan. Tu n'as pas le projet, tu n'as pas le but. Tu as besoin que ton mari te donne quelque chose pour être un commencement. Mais mon frère,
pour donner un bon commencement à ta femme et à ton foyer, tu as besoin que Jésus soit ta tête. Tu as besoin d'être dirigé par le divin parce que c'est la hiérarchie, tu ne peux pas aller outre. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a l'homme. Ça veut dire qu'au-dessus de toi, il y a deux autorités qui te dominent. Il y a l'autorité de Dieu et il y a l'autorité de son Fils. Et ces autorités-là doivent te diriger, doivent te bénir parce que tu dois servir et tu dois bénir. Parce que mes frères, il est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à des autorités qui ne sont pas des autorités de Dieu. On voit parfois dans des maisons des autorités caractérielles. On voit même dans des églises des autorités caractérielles par les ministères. Ben, tu rendras compte de ton autorité. Parce que si ton autorité ne sert pas et elle ne bénit pas, tu n'es pas un serviteur. Dans nos foyers, mes frères, on doit être des serviteurs. On doit servir et bénir, être des intendants. On est des machals. On a reçu quelque chose de Dieu pour donner. On doit donner. Vous savez, je n'ai pas attendu les réunions de jeunesse pour éduquer mes enfants. C'est à moi de le faire. C'est moi l'autorité spirituelle de mon foyer. C'est moi qui dois éduquer mes enfants. Mes hôtels spirituels, c'est moi qui dois les construire. C'est moi qui dois prier avec mes petits. C'est moi qui dois parler de Jésus à mes enfants. C'est moi qui dois leur montrer la bonne droite. Parce que l'autorité spirituelle, c'est à moi que Dieu l'a donnée. Paul, à un moment dans les églises, il dit, si une femme a une question à poser dans l'église, qu'elle se taise. Paul, pourquoi tu es contre les femmes? Non. Qu'elle attend qu'elle soit rentrée chez elle. Pourquoi Paul? Qu'elle la pose à son mari. Pourquoi Paul? C'est pas moi son autorité spirituelle, c'est son mari. Paul mettait les hommes en face de leurs responsabilités. Aujourd'hui, les femmes ont des questions, malheureusement, et elles ne peuvent pas se tourner vers le mari. Parce qu'il ne se sert pas de son autorité spirituelle. Il s'en sert seulement pour frapper du poing sur la table. Pour dire, c'est moi le patron, c'est Dieu qui m'a établi. Prouve-le. Prouve-le, montre la route. Sois un Abraham qui conduit Sarah. Mes frères, on a une responsabilité. Notre responsabilité, elle est grande devant Dieu. On a reçu une autorité, non pas simplement pour gouverner, mais pour conduire. On a reçu une autorité pour enseigner. On a reçu une autorité pour transmettre. Tu as reçu une autorité pour bénir. Tu dois bénir chez toi. Tu ne dois pas te reposer sur les autres. Non, c'est toi qui as reçu le plan pour ton projet. C'est toi qui as reçu le but dans ton cœur. Tu dois conduire ta femme et tes enfants. C'est à toi que Dieu l'a confié, c'est pas à un autre. Les ministères sont là pour t'aider, sont là pour te montrer, pour t'édifier, sont là pour te conduire à travers des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des docteurs ou des apôtres. Mais le plan, le projet, le but pour ton foyer, c'est toi, tu dois te débrouiller. Mes frères, Dieu mettait les hommes en face de leurs responsabilités. Paul le faisait aussi. Moi, je voudrais le faire aussi dans cet après-midi. Tu es responsable. Parce qu'on voit des hommes qui tombent après, qui c'est la faute du pasteur. Non, c'est de ta faute. C'est toi qui dois conduire ta maison. C'est toi qui dois conduire ta barque. Tu es responsable de l'autorité qui manifeste chez toi. Et puis Paul est là, il est en face de ces hommes-là. Et il dit, vous savez, il y a une hiérarchie qui est là, qui doit être respectée. Parce que l'homme, c'est le képhale de sa femme. Et le mot képhale renferme aussi d'autres vérités. C'est l'image de la tête. Mais on parlait souvent du mot képhale pour les mises à mort. C'est ça, hein? On parlait de quelqu'un qui enlevait le képhale. Et c'était le symbole des mises à mort, de ceux qui coupaient les têtes. Quand on refusait l'autorité, quand on voulait mettre à mort quelqu'un, on disait on lui coupe le képhale. Ça veut dire on lui enlève son autorité. Et j'aimerais te le dire, ma sœur, dans un foyer qui n'est pas dirigé par l'autorité de Dieu, le képhale est retiré, c'est l'image d'une mise à mort du foyer. Le corps unifié du mariage, une femme qui ne respecte pas l'autorité spirituelle de son mari, c'est l'image d'une femme qui lui coupe la tête. C'est une mise à mort du foyer. C'est une mise à mort du corps unifié du mariage. Dieu n'est pas d'accord. Parce que la hiérarchie, c'est Dieu, Jésus, l'homme, la femme. La bénédiction ressort de ce que Dieu a établi. Quand tu vas au-delà de ce qui a été écrit et établi, Dieu n'est pas d'accord, Dieu ne bénit pas.
Mes frères, je m'engage et je m'affiche à le dire, Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu n'est pas d'accord d'accorder sa bénédiction, sa grâce, et d'approuver quelque chose qui est dans le désordre, qui n'est pas dans les clous de sa parole. Dieu agit quand il y a de l'ordre. L'ordre de sa parole. Dieu, mes frères, agit dans l'ordre. On a un Dieu d'ordre, on n'a pas un Dieu de désordre. On a un Dieu qui veut qu'on l'écoute, mes frères. Il faut écouter Dieu. Ma soeur, tu dois écouter Dieu. Tu ne peux pas aller haut, tu ne peux pas dépasser les bornes. Non, c'est Dieu qui l'a établi, c'est comme ça. Mais il y a l'image dans la Bible de ceux qui ont coupé les têtes. Dans Matthieu 8, au verset 20, Jésus répondit, les renards en des tanières, les oiseaux du ciel en des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Jésus n'était pas là simplement pour dire, je suis fatigué, je n'ai pas un lieu pour me reposer. Il était en train de dire, Israël, tu es un corps. Tu es un corps. Et Dieu a envoyé le Messie. Et sur ce corps, le Messie aurait dû mettre sa tête, aurait dû mettre son autorité, aurait dû mettre son képhal. Mais tu as refusé l'autorité du Messie. Et en refusant l'autorité du Messie, en refusant que le Messie vienne à toi pleinement, tu lui as coupé la tête de ton corps. Tu t'es défait du corps. Tu t'es défait de l'autorité de la tête, mes frères. C'est dangereux. Comment Israël a terminé en diaspora brûlée? Quand tu te défais de la tête, tu ne peux pas être béni. Quand tu te défais de la tête, tu vas à ta perte. Dans ce que Dieu aurait voulu dire, mes frères. Alors la Bible nous dit que Dieu a permis que la tête de Jésus se greffe sur le corps de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église est dirigée par une tête. Elle est dirigée par une autorité souveraine. J'aimerais vous dire que l'Église de Jésus-Christ n'est pas guidée par une démocratie. L'Église de Jésus-Christ, c'est une christocratie. C'est le Jésus que nous avons dans nos cœurs qui nous dirige. C'est lui l'autorité. C'est lui l'autorité de l'Église, l'autorité suprême. C'est lui qui la dirige. C'est lui qui la gouverne. C'est lui notre intendant qui prend ce qui est au ciel et qui nous ramène et qui nous donne, les frères. C'est Jésus. Mais Israël l'a refusé, ma soeur, ne refuse pas. Accepte ce que tu es en train d'établir chez toi. Parce que tu iras à ta perte. Il y a un autre exemple. Matthieu 14 au verset 8. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat le képhal de Jean-Baptiste. Une jeune fille qui a dansé. La femme d'Hérode, un mariage arrangé, un mariage vilain, que Dieu n'approuvait pas. Et puis Jean-Baptiste était allé voir cet homme. Et il lui avait dit, Hérode, devant tout le monde, il ne t'est pas permis, tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, il nous faut des hommes comme ça encore. Des hommes qui n'ont pas simplement d'audace, mais remplis de feu et du Saint-Esprit. Des hommes qui sont poussés par le feu qui bouillonne dans leur cœur, par la vérité qu'il y a de Dieu en eux, et qui disent, il ne t'est pas permis, tu n'as pas le droit. Mais frère, ce mot-là lui a coûté sa tête. À cause qu'il a parlé, à cause qu'il a dit quelque chose, parce qu'il a vu une injustice. Alors il a dit, il ne t'est pas permis, Hérode, de voir la femme de ton frère, tu n'as pas le droit. Et cette femme qui était là, elle a vu que le mariage allait être cassé. Alors devant son intérêt, au lieu de casser le mariage, au lieu de rétablir la vérité, elle dit, ma fille va danser. Quand sa fille a dansé, elle a été attirée. Il a été attiré, Hérode. Il a été attiré par cette danse. Et cette danse-là a été la perte de Jean-Baptiste. Il a dit, ma fille, demande-moi ce que tu veux. Donne-moi le képhal, l'autorité de Jean-Baptiste. Ce n'était pas la vie de Jean-Baptiste qui l'a gêné, hein. C'était son autorité prophétique. C'était l'autorité de la parole qui l'a gêné. Mais frères, ce qui gêne, c'est l'autorité de la Bible. Aujourd'hui, la chose qui est le plus discutée, c'est la parole. Aujourd'hui, on discute la parole pour notre... Je voulais dire un mot, mais je retiens. Pour notre bien-être. On coupe la tête de la parole. On coupe des versets.
On coupe la Bible, frère. Puis on continue de vivre normalement. Et puis il y a des gens baptistes qui meurent. Il y a des versets qui meurent dans des foyers. Il y a des versets qui meurent. Il y a des prophéties qui meurent. Il y a la Bible qui meurt. Et on s'en fout, on continue de vivre. Ça y est, il n'est plus là, il ne pourra plus parler. Puis il y en a un autre qui vient. Et puis on lui coupe la tête encore. Et puis il y a des foyers comme ça, il coupe des têtes. Il coupe des versets. Et puis ça se permet de vivre n'importe comment. Ça se permet d'avoir n'importe quoi. Ça se permet d'avoir n'importe quelle autorité chez eux. Et ça veut être béni. Ça veut le ciel chez eux. Ça veut la bénédiction. Mais on coupe des têtes, on coupe des versets, on coupe la Bible, et puis on continue de vivre comme si de rien n'était. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Si on veut être béni, c'est avec tout. Si on veut être des victorieux, c'est avec toute la Bible. Il nous faut toute la Bible. Tu vas voir un foyer béni, il faut toute la Bible. Même si ça pique, même si ça fait mal, je veux toute la Bible. Je dis ça à Dieu, moi, Seigneur, donne-moi tout. Dieu m'a parlé, les frères, j'étais sur Gethsémane, et je voulais faire mon expérience. Il y a longtemps, il y a quelques années. Et puis j'étais à Gethsémane, j'étais là, puis j'avais mon beau-père qui commençait à prêcher pour une centaine de personnes. Et puis je me suis éloigné. Et puis je suis parti, j'ai descendu un petit versant. Et quand j'ai descendu le versant, j'étais en face de la porte dorée. Puis en face de la porte dorée, juste au-dessus, je voyais le mont du temple. Et puis je réfléchissais à toutes les prophéties de la Bible, les frères. Et puis j'étais béni. Et d'un seul coup, il y a comme une puissance qui venait du ciel, qui m'a appuyé contre le sol. Je ressentais un poids, qui pesait sur moi, mais qui ne me touchait pas. Mais comme une main qui m'écrasait. Je me suis retrouvé sur le sol. Et puis j'étais là, puis Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Rose, le vrai évangile, c'est un évangile qui fait mal, et c'est un évangile qui prend tout. Si tu veux tout recevoir, alors il te faudra tout donner, parce que l'évangile doit avoir du poids dans ta vie. Ces mots, tu as vu les 10 commandements qui se sont inscrits en lettres de feu? Ça s'inscrit ici. Et aujourd'hui, je sais que l'évangile, ça fait mal. Parce que quand tu veux la vivre, ça fait mal. Ma soeur, quand tu vas vouloir la vivre, ça fait mal. Il y aura du renoncement. Tu ne pourras pas faire tout ce que les autres font. Il y aura des choses à rejeter. Il y aura des choses à prendre. Parce que l'évangile, mes frères, le vrai évangile, il fait mal. Le vrai évangile, il t'arrache. Il te détruit à beaucoup de choses. La Bible dit que Dieu veille les frères pourquoi? Pour arracher, pour détruire. Et après, il bâtit et il plante. Mais ce qui bâtit et il plante, les frères, il faut le porter. Hein? Parce que c'est le vrai évangile. Le vrai évangile, ce n'est pas un évangile à l'agitant. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est un évangile qui te fera des loin. C'est un évangile. Un jour, j'étais jeune, reconnu. Et puis je viens sur une place. Je m'étais engagé dans une mission sans trop connaître les frères. Puis il y avait un feu dans mon cœur pour une mission. Et je pars avec les frères. Puis quand j'arrive sur la mission, je vois que ce n'est pas du tout des gens comme moi. Pas du tout des gens comme moi. Seigneur. Ma femme, avant dans le camping, elle dit qu'on est perdu. Je dis, bon, comment on va faire? On va participer à la réunion ce soir déjà. Et puis Grosse, tu prêches? Oui. Samedi, je viens, je prêche. Quand je prêche, il y a un homme qui se met en face du chapiteau, il est en plein phare. Avec une vieille Mercedes. Il rentre dans le chapiteau à 150. Il vient, il freine à 2 mètres. Il dit, je vous rentre dedans. Puis les femmes disaient, continue de prêcher, c'est rien. Mais moi, je suis en rouge, je dis à la fin de la prédication, je m'en vais. À la fin de la prédication, je rentre dans mon camping, traumatisé. Et puis il y a Jonito qui me téléphone. Je dis, Jonito, si tu vois. Et je lui explique, je lui brosse le tableau, tellement qu'il a eu peur, le lendemain, il est venu avec le camping. On était arrêté loin, on était arrêté à 600 km. Il est venu avec son camping quand il est venu. La vision. J'avais peur. Et lui, la vision. Il m'a regardé, il a un grand sourire. Il m'a dit, Rose, t'es à ta place. Beauté. Laisse faire Dieu. Laisse faire Dieu. Il y en a eu plein de problèmes dans cette mission. Et à la fin de la mission, on a fait 12 batailles. Une bénédiction. On a vu le ciel s'abattre sur cette mission. On a vu des conversions. On a vu des choses extraordinaires. Et quand on est parti, les gens, c'est devenu comme de notre famille.
On les prenait dans nos bras, puis on pleurait avec eux. Quand on n'a pas la vision, on a peur. Quand on n'a pas la vision, on veut s'en aller. Mais quand on a la vision, on reste. Parce que des fois, l'évangile t'amènera dans des lieux que toi, tu n'auras pas voulu. Elle t'amènera vers des gens que tu n'auras pas voulu non plus. Elle va te déraciner et t'emmener loin de ta famille. Mais ce sera pour le bien de ton foyer. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un but pour toi. Et mes frères, il faut trouver son plan. Il faut trouver son but, il faut trouver sa vocation. Il n'y a pas plus malheureux qu'un homme qui n'a pas trouvé sa vocation. Il n'y a pas plus malheureux sur la terre que de ne pas savoir trouver. Quand on sait trouver, on a tout trouvé. Vous savez, j'ai plein de défauts. Je ne suis pas parfait, mais je sais ce que Dieu me demande. Je sais ce que Dieu me demande. Puis parfois, c'est avec des larmes que je le fais. Parce que je vous dis, devant Dieu, ce n'est pas toujours facile. Mais où je le fais, j'ai une femme qui est avec moi, puis qui m'encourage. L'autre jour, j'étais fatigué. J'étais loin, j'étais à 500 km de chez moi, et je devais rentrer chez moi le lendemain matin. Et puis j'étais fatigué. Non, j'étais fatigué. Devant Dieu, j'étais fatigué. Je devais rentrer chez moi une journée, et repartir le lendemain à 1000 km pour faire une mission. Mais le soir, j'ai un feu dans le cœur pour aller visiter un foyer à 500 km. Mais je suis fatigué. J'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie. Et je lui téléphone. Je lui téléphone pour qu'elle me dise, rentre chez nous. Rentre chez nous. J'ai ma femme, je suis fatigué. Je dis, mais le Seigneur, il veut que je vais là-bas. Je dis, mais je ne veux pas y aller, je suis fatigué. Elle me dit, mon homme, c'est Dieu qui te l'a dit. Je dis, oui. Elle dit, vas-y. Juste ça, vas-y. J'ai monté dans l'auto, j'ai vu plein de bougies. Je roulais à fond. Pourquoi? Elle m'a encouragé. Elle m'a encouragé parce qu'elle a dit derrière ça, cause il y a Dieu. Vas-y, mon homme, vas-y. Quel encouragement. Ma soeur, parfois, il faut savoir dire, vas-y. Il faut que tu lui dises, vas-y. Parce que de trop restreindre, tu peux éteindre une vocation. Tu peux détruire quelque chose que Dieu met dans le cœur de ton mari. Il faut savoir dire, vas-y. C'est Dieu qui te demande, vas-y. C'est ça la volonté de Dieu, mes frères. On va un petit peu plus loin. Seigneur, j'ai jamais vu l'église avec le temps qui passe doucement comme ça. Et à filer les femmes. Je vous raconte encore une vingtaine de minutes. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. La Bible est en train de nous parler là de la doctrine concernant le voile. C'est important, mes frères. Aujourd'hui, parfois, on écoute des bruits comme quoi que le voile ne serait plus obligatoire. Moi, je ne trouve pas. Comme je lis la Bible, je dis à ma femme de mettre son foulard. Je dis à mon église de mettre son foulard. Et je dis à votre église, parce que je sais que vos pasteurs sont des hommes de la parole, mettez votre foulard. Parce que ce n'est pas un enseignement d'homme, ce n'est pas une tradition pour respecter les mœurs de l'époque. Non, non, il y a une réalité spirituelle derrière le voile. Et là, Paul est en train de dire, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Elle déshonore la tête. Elle déshonore le képhal, elle déshonore l'autorité. Et dans le mot déshonorer, les frères, c'est pas lui faire simplement honte. Non, c'est le faire rougir de honte. C'est le rendre honteux. C'est repousser la tête. C'est celui dont l'espérance a été déçue, c'est rendre confus. C'est l'image d'une tromperie. Ça va très loin. Un homme déshonoré. Et puis ensuite, Paul continue dans ce verset-là, il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, c'est pas à cause des mœurs de l'époque, c'est pas à cause que c'était des Grecs ou des Romains, ça dit, non, il dit, à cause des anges. Elle doit avoir sur la tête une marque
marque de l'autorité dont elle dépend. Mes frères, le voile sur la tête d'une femme, ma soeur, ton voile sur ta tête, c'est pas qu'un respect que tu dois à Dieu, c'est un respect que tu dois à ton mari à travers les anges. Parce que c'est une marque de l'autorité dont tu dépends. Ça veut dire que si tu n'es pas une femme qui est soumise au plan de Dieu dans ton foyer, mais pas de foulard, il ne sert à rien. C'est ce que Paul est en train de dire, mais pas de foulard. Parce que ton foulard, c'est l'acceptation de l'autorité de ton mari due à sa place spirituelle dans le plan de Dieu. C'est une marque. Le foulard, ce n'est pas un objet, les frères. Ce n'est pas un objet religieux. Aujourd'hui, les frères, il y a des choses qu'on fait, parfois, vous savez que la Sainte Seine qu'on prend tous les dimanches, ce n'est pas un objet religieux. C'est un symbole fort. C'est l'image de la mort, de la résurrection. C'est l'image des souffrances de Jésus. C'est l'image du sang, les frères. Il y a un grand symbole derrière tout ça. Mais derrière le foulard, il y a un symbole merveilleux. Quand une femme a un foulard, c'est la marque de l'autorité sur sa vie. Elle accepte d'être soumise au plan. C'est une femme qui accepte d'être soumise au projet de Dieu pour sa vie. Elle accepte de renoncer à tout. Pourquoi? Elle sait qu'elle est conduite par la tête qui est son mari, qui est lui-même dirigé par Dieu et qui dirige leur pas dans la bénédiction de Dieu. C'est ça un foulard. On met le foulard, mais tu sais même plus pourquoi tu le mets. On voit des femmes avec des foulards mais qui ne sont pas soumises. Alors je leur dis, mais pas de foulard, ma soeur, il ne sert à rien. T'es une comédienne. Si tu as un foulard, alors tu dois porter l'image d'une femme marquée. Des foyers marqués. Et frères, vous avez déjà rentré dans des foyers marqués? Des foyers qui possèdent la marque, c'est la vraie marque. Tu vois que c'est marqué. Tu vois que la femme porte la marque du ministère. Tu vois que la femme porte la marque de la bénédiction. Elle porte la marque de cette soumission. Elle porte la marque des bénédictions de Dieu. On voit vraiment que le mari, c'est l'intendant. On voit vraiment qu'il reçoit des choses de Dieu. On voit qu'il les transmet au foyer. On voit que la femme, elle est bénie. On voit qu'elle est soumise, mais dans le bon sens. C'est pas une soumission, vous savez, comme on peut voir aujourd'hui, des soumissions qu'elle sait que si elle bouge, elle est morte. Non, c'est des soumissions bénies. C'est des soumissions qui viennent de Dieu. C'est l'acceptation d'une hiérarchie bénie. Et puis, quand ces femmes-là mettent la foulard, tu te dis, Seigneur, que c'est bon. Parfois, moi, il y a des femmes qui mettent des foulards et tremblent. Ça te fait rigoler. Parce que quand on connaît le symbole, tu dis, ma très chère sœur, t'as bien compris. Tu mets quelque chose sur ta tête, là. Mais c'est comme si une petite fille de 2 ans mettrait son foulard sur sa tête pour imiter sa mère. Tu n'en saisis pas le sens. Tu sais pas ce que c'est la véritable marque. Il y a des foyers qui ont des mauvaises marques. Il y a dans la Bible 2 sortes de marques. Très, très fréquentes. C'est la marque Charagma. Et c'est la marque aussi Toupos. Il y a une marque qui est péjorative, qui est mauvaise, et une marque qui est bonne. Il y a dans des foyers, excusez-moi de vous le dire, mais des mauvaises marques. Ils sont marqués, mais pas pour les bonnes choses. C'est des marques que Dieu n'approuve pas. Il y a un texte dans la parole de Dieu, dans Acte 17 au verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, quand on est chrétien, étant de sa race, aujourd'hui, on respecte nos races. On respecte nos races, le frère. Mais là, la Bible nous dit que ça va loin. On est de la race de Dieu. On est de sa race. On n'est pas que des voyageurs, on n'est pas des petits manouches, on le dit souvent, non. On est de sa race. Et quand tu es de sa race, ben, tu ne fais pas n'importe quoi. Étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire. On ne peut pas mêler foi à tout, les frères. Je dis, on ne peut pas mêler foi à tout. On ne doit pas croire que la divinité de Dieu soit semblable à de l'or ou de l'argent ou de la pierre sculptée. Paul est en train de dire, il y avait des hommes qui étaient là, qui croyaient que Dieu, c'était l'or, c'était l'argent, c'était les pierres sculptées. Le mot sculpté, c'est Charagma, c'est l'imprimé. C'est les pierres marquées. Et Paul est en train de dire, non, non, Dieu, c'est pas ça.
bénédiction. Mais Dieu n'y est pas. Ces gens-là, ces foyers-là sont marqués, mais pas pour les bonnes raisons. Ils possèdent une marque, mais elle n'est pas de Dieu. On voit que l'autorité qui dirige le foyer, ce n'est pas l'autorité de Dieu. Mais il y a un faux semblant. Il y a des marques qui sont là. Et Paul est en train de les mettre en garde. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Il y a des évangiles, mes frères, ça ne vient pas du ciel, c'est de l'art. C'est de l'industrie. Paul est en train de dire ça. C'est de l'art, mes frères. Tu sais bien faire. Tu es devenu un professionnel de la religion. Tu le fais bien, oui, tu le fais très bien, mais c'est de l'industrie. Tu diriges ton foyer comme une usine. Tu diriges tes enfants comme des ouvriers. Mais ce n'est pas un foyer. Ce n'est pas la marque. Ce n'est pas la marque de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu réclame, c'est pas ça. Alors on voit de l'or, on voit de l'argent, on voit des pierres sculptées, puis on dit, ben, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Tout se passe bien. Et on tombe dans un évangile de prospérité. On tombe dans un évangile qui n'est pas de l'évangile, c'est de l'art. C'est de l'industrie. Que Dieu garde, je peux prendre l'exemple. Cruz, fais attention. Ton ministère peut devenir de l'art, peut devenir de l'industrie. Ne sois jamais un professionnel. Mes frères, je ne veux pas être un professionnel, non, je ne veux pas. Je veux pas que ce soit de l'art. Je veux pas que ce soit de l'industrie. Je veux que ça vienne de Dieu. Je veux que Dieu me marque. Je veux avoir une marque de Dieu. Mais on voit que Paul est en train de mettre en garde. Il dit non, non, ne croyez pas. Ne croyez pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup qui y croient. Il y en a qui ont enlevé cette tête-là, vous savez, la tête de Dieu, de Jésus, la tête du mari, il n'a plus l'autorité spirituelle. Alors, ça marche n'importe comment, on marche n'importe comment. Et il y a un foyer dans la Bible qui a un peu marché n'importe comment. Mais ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas parce qu'ils étaient dans l'église. Ça ne se voyait pas, Antoine. Ils étaient dans l'église, ils étaient là, au pied des apôtres, capables de donner même certaines choses, capables de vendre un terrain et puis d'en donner une partie. Ils avaient le droit. Mais des menteurs. Un foyer de menteurs. Il y avait beaucoup d'art et beaucoup d'industrie. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait de la pierre. Mais il n'y avait pas Dieu. Les frères, il n'y avait plus Dieu. Ils sont au pied des apôtres, pourtant ils sont dans l'église, ils sont là. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de la pierre, mais il n'y a plus Dieu. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Et la Bible met l'accent sur ça, Julio. Sa femme le sachant. Sa femme le sachant. Ça veut dire que c'est plus Dieu qui est dans l'affaire, c'est sa femme. Il y a eu une alliance entre les deux. Alors que le mari, s'il aurait été dirigé par Dieu, mes frères, Dieu aurait pu lui dire, Anania, tu ne veux pas tout donner, garde une partie. Garde une partie pour toi. Donne-moi une partie, c'est tout. Et non pas. Cache pas les apparences. Mais il n'est plus dirigé par la tête, mes frères. Il n'a plus l'autorité de Dieu dans sa vie. Alors il en parle avec sa femme. Qu'est-ce qu'on va faire? Sa femme, le sachant, a dit, mais écoute, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Retiens une partie du prix. Et tu dis que tu as tout donné. Mes frères, quand tu n'es plus dirigé par la tête, quand tu partages ton autorité avec celle avec qui tu n'aurais pas dû la partager, parce que tes conseils, même si la femme la plus sage te donne un conseil, avant il faut le recevoir de Dieu. Mon frère, c'est de là-bas qu'il faut recevoir les conseils. Anania, tu n'es plus l'intendant de Dieu. Dieu te donne plus rien. Aujourd'hui, celle qui te donne, c'est celle qui est en train de te couper la tête. C'est celle qui prend autorité dans le foyer. Anania, tu n'es plus rendu par Dieu. Il vient devant Pierre. Il dit, c'est bien le prix que tu as vendu ce champ.
Il n'était pas doué en immobilier, Pierre. Il ne connaissait pas les prières. Il connaissait Dieu dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, Pierre, il est en train de te mentir. Il dit comment? Oui, il dit comment? C'est plus Dieu qui lui parle, c'est sa femme qui sait. Il est en train de mentir. Ils ne sont plus marqués par Dieu. Et il y a une autre marque dans le foyer. La marque de la pierre, la marque de l'argent, la marque de l'or. Ils ne sont plus dirigés par la volonté de Dieu. Ils sont dirigés par des choses élémentaires du monde. Alors ils sont en train de mentir. Et puis Pierre lui dit, mais Seigneur, t'es un menteur. T'es un menteur. Tu mens à Dieu. Un foyer qui est en train de mentir à Dieu, il va mourir sur le champ. On en met ça encore, sa femme elle vient. Il dit, est-ce que c'est bien pris que vous avez vendu? Elle, ah oui, oui, oui. Alliance de tromperie. Écoutez, dans le mot, sa femme le sachant, c'est le mot suido. Ça veut dire quelque chose qui voit. Elle a vu. Ça veut dire que l'œil de Dieu n'était plus dans ce foyer-là. C'était une autorité étrangère qui s'était établie dans le foyer et qui dirigeait. C'était aussi ensemble avec les autres. C'est une alliance de tromperie. Alliance dans la tromperie. Quand ton autorité n'est plus Dieu, tu es dirigé par la tromperie. Quand ton foyer n'est plus dirigé par des choses spirituelles, et par de l'or, par de l'argent ou par de la pierre, c'est des alliances de tromperie. Ensuite, c'est voir dans son esprit et en soi-même. C'était rentrer dans sa tête et dans son cœur. Dans la tête et dans le cœur. Ça veut dire que le projet est né là, et il est descendu là, et le cœur a approuvé parce qu'il n'y avait plus d'amour pour Dieu. Mais on se cache. On se cache. Et quand Dieu dévoile, tu ne peux pas te cacher. C'est pour ça que dans l'église de Jésus-Christ, il nous faut des paroles de connaissance. Dans l'église de Jésus-Christ, il nous faut des paroles de sagesse, il nous faut des discernements des esprits. Il faut que Dieu dévoile dans l'église de Jésus-Christ. J'explique souvent ça, mais dans notre église, un jour, Dieu a dévoilé une femme. Une femme qui était venue pour se moquer des chrétiens. Il y avait une femme qui venait, elle était musulmane, et elle se moquait des chrétiens qui parlaient en langue chez nous. Et puis un jour, elle vient dans notre église. Parce qu'une femme l'a invitée, elle lui a dit, viens à la réunion. Puis elle a dit, oui, je viens. Et puis elle rentre dans la réunion, puis elle se met au dernier rang. La dernière chaise, comme ça. Puis il y a une femme qui commence à parler en langue. Et puis elle commence à rigoler. C'est elle qui m'a expliqué, ça s'est passé dans mon église à Lille là-bas. Et c'est elle qui m'a expliqué, cette femme-là. Elle dit, j'ai commencé à rire, à me moquer de cette femme-là qui parle en langue. Elle dit, mais j'ai ri, je me suis moqué. Elle dit, mais d'un seul coup, j'ai arrêté de rire. Parce que son parler en langue a changé. Et elle a parlé dans l'arabe le plus pur que j'ai jamais écouté dans toute ma vie. Et cette femme disait tout en arabe une prophétie. Elle disait, qui es-tu, fille de l'islam, pour te moquer de nous ainsi? Ne sais-tu pas que c'est Jésus-Christ le sauveur du monde? Cette femme m'a expliqué, elle dit, j'étais tétanisé. Elle dit, c'était quelque chose, une épée qui m'avait transpercé l'âme. Elle dit, j'étais morte. Elle dit, mais personne ne comprenait l'arabe, donc personne n'avait rien vu du tout. Mais dans l'église, il y avait un petit chrétien, un ch'ti, tout blanc. Il parlait pas arabe. Il parlait ch'ti, plus haut. Il parlait pas arabe. Mais rempli de Dieu. Rempli de Dieu. Un petit gradué, c'était le cadre de l'église, il s'appelait Aimé. Il était assis au premier rang, sur le côté. Il s'est levé. Il s'est retourné. Et il l'a pointé du doigt. Il dit, Dieu vient de parler à une étrangère. Et puis c'est ainsi. Parole de connaissance. Tu trompes pas Dieu. Tu trompes pas Dieu. Anania, Saphira, tu trompes pas Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Ce que tu as vu, ce que tu as mis dans ton cœur, ce qui est né dans ta tête et ce qui est descendu ici, Dieu l'a vu. On n'a pas le droit d'être marqué comme ça, les frères. On n'a pas le droit d'avoir de tels foyers. On n'a pas le droit, il n'y a pas de prospérité là-dedans. Tu peux bâtir avec les plus belles pierres, avec l'or et l'argent que tu veux. Ça ne bâtit rien. Ce qui bâtit, c'est Dieu, Jésus, un homme, une femme. Là, ça bâtit. Là, ça construit. Là, il y a de l'or. Là, il y a des valeurs. Mais il faut Dieu à la base. Si Dieu n'est pas à la base, mes frères, si la bénédiction ne vient pas d'en haut, elle viendra d'en bas, et ça ne bâtit rien, ça détruit, ça casse. Il nous faut Dieu. Il nous faut Dieu. Et on va terminer juste avec ça.
incident qui étant de la race de Dieu. Parce que c'est ça, les frères, qui a de l'importance. C'est quand tu considères que tu es de sa race. Étant de la race de Dieu, c'est ça, c'est le mot kénos, qui veut dire je suis de sa descendance. Les frères, je suis la descendance de Dieu. Donc j'obéis à la foi transmise et je sais la transmettre. Quand je suis de sa race, les frères, j'obéis à la foi que j'ai reçue. J'ai reçu de la foi, moi. Je suis né de la foi que j'ai reçue. Il y a des hommes qui m'ont fait grandir dans la foi. Il y a des hommes qui m'ont fait aimer Jésus. Il y a des hommes qui m'ont amené le véritable message de l'Évangile. Et aujourd'hui, ce message-là que j'ai reçu moi-même quand j'avais 16 ans, je le donne aujourd'hui à mon fils de 11 ans. Parce qu'aujourd'hui, je transmets ce que j'ai reçu. Pourquoi? Je suis de sa race. Les frères, moi, ça vient d'en haut. Et je veux que ça vienne d'en haut. Je ne veux pas être dirigé par une marque qui n'est pas de Dieu. Je ne veux pas que mon foyer soit dirigé par l'argent. Je ne veux pas que mon foyer soit dirigé par l'argent. Je ne veux pas que mon foyer soit dirigé par de la pierre. Par de la pierre qui va m'arrêter quelque part et qui va m'arrêter ici dans mon plan, dans mon projet, dans mon but, dans ma vocation. Je ne veux pas. Je veux considérer que je suis de sa race. Et que j'ai besoin de mon Dieu. Seigneur, parle-moi. S'il faut partir, Seigneur, à 1000 km j'irai. S'il faut partir à 20 km j'irai. Mais j'ai besoin que tu me parles. Je dis souvent à mon Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, même si Dieu m'a dit quelque chose un jour, j'espère qu'il vous le dira pas. Il m'a dit, Cruz, tu ne seras jamais riche. Dieu m'a dit. Parce que je partais de l'école biblique. Et puis à l'école biblique, j'avais souffert. J'avais resté quelques jours sans sou. Et puis on a souffert. Et puis quand je suis rentré chez moi, sur la route, ça y est, j'étais à bout. J'étais en colère. Et je disais, Seigneur, je rentre à l'île. Je vais me faire plein de prospectus. Et puis je vais commencer à chiner comme Jenny. Chanter les bonnes musiques. Puis je vais m'ouvrir un site, je vais travailler, je vais faire. Et puis j'étais en colère. Je dis, plus jamais j'aurai moins de 10 000 € chez moi. C'était mes mots dans le camion. Et puis je parlais comme ça, je parlais fort, et puis j'étais en colère. Et puis j'ai rentré chez moi, on me dit, alors qu'on s'était béni aux études, oui. J'étais en colère. Et j'ai rentré, moi j'ai fait l'écrit. J'ai rentré dans mon camping. Et sur la toit, et je la regardais du long. Et je ne voulais pas l'ouvrir. Parce que Dieu voulait me parler. Et je disais, non, Seigneur, je ne veux pas que tu me parles. Je vais faire ce que j'ai mis dans mon cœur. Je vais mettre de l'argent capillaire. Seigneur, je vais pas dire. Je vais mettre une marque chez moi. Et puis je regarde la vie. Et puis je suis allé. Et en pleurant, je l'ai ouvert. Et quand je l'ai ouvert, il y avait un verset souligné en rouge plusieurs fois. Et il était écrit dessus, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne poursuis pas du regard ce qui peuple a disparu. Puis Dieu m'a dit, Cruz, tu ne seras jamais riche. Mais tu manqueras jamais de rien. Tu manqueras jamais de rien. Parce que tu es tombé. Quand tu auras besoin d'une voiture, je te la donnerai. Quand tu auras besoin d'un camion, je te la donnerai. Mais tu ne manqueras jamais de pain. Tu auras toujours ce qu'il faut. Mais écoute, j'ai besoin de toi. Alors tu vas travailler avec moi. Attache-toi au plan. Attache-toi au projet. Attache-toi au but que j'ai pour toi. Aimez-moi toujours au-dessus de toi. Et je te bénirai. Je te bénirai. Mes frères, il y a 15 ans que je marche comme ça. Je vous dis devant Dieu, je n'ai jamais manqué de rien. Je ne suis pas riche, c'est vrai. Et je ne manque rien. Mais je fais quelque chose de précieux à mes yeux. En pleurant parfois. Dans la difficulté, ce n'est pas toujours facile. Mais je sais qu'aujourd'hui, je fais la volonté de Dieu. Amen. C'est ça notre valeur. C'est d'avoir la bonne marque. Et j'aimerais juste finir. Est-ce que vous m'accordez juste 10 minutes? Parce qu'il y a la bonne marque aussi. Je voudrais terminer quand même par la bonne marque.
Parce que je crois que si vous êtes venus dans cet après-midi, c'est pour être marqué, mais de la bonne manière. On veut la bonne marque, les frères. Et la bonne marque, c'est la marque tout boss. Romains 6, 17, mais grâce soit rendue à Dieu. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et le mot règle de doctrine, c'est le mot tout poste. Ça veut dire l'image d'une onde de choc que tu as reçue dans ton cœur. Et c'est quelque chose qui a tout détruit, qui a tout rasé et qui a apporté un autre fondement. Et les frères, notre marque à nous, c'est la doctrine. La marque d'un foyer béni, c'est la doctrine. La marque d'un foyer béni, c'est ça. Ça s'installe dans le cœur. Et c'est le trésor d'un foyer. C'est la doctrine, c'est la parole, c'est le centre. Ensuite, dans Jean 20, 25, les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les toupos, les clous, les marques, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et que ma main ne va pas dans son côté, je ne croirai pas. La marque, mes frères, les marques de Jésus sont les toupos que Dieu veut dans des foyers. Ça veut dire qu'un véritable foyer possède la doctrine, mais elle possède aussi les marques de Jésus. C'est-à-dire un foyer capable de souffrir pour Jésus. Un foyer capable de subir pour Jésus. C'est des foyers comme ça qu'il nous faut. Des foyers capables d'aller jusqu'au bout. Et de ne pas regarder à notre bien-être, mais à regarder à la volonté de Dieu. Acte 7, 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle, le toupos, la marque qu'il avait vue. Mes frères, le véritable foyer, le foyer qui marque, c'est un foyer qui est un modèle. Je suis obligé de le dire. J'ai des foyers modèles dans mon esprit. Quand je passe à côté d'eux et que tu les regardes, tu dis Seigneur, quel est le modèle? Julo, quel est le modèle? Parfois, c'est même des chrétiens. Et puis tu dis quel est le modèle? Quel est le modèle? Ils ont une marque. Ils sont marqués par le modèle qu'il y a dans le ciel. Il y a un modèle sur la terre. Quand on a fait le tabernacle, il dit tu feras d'après le modèle qu'il y a dans le ciel. Écoute, tu fais le même. Hein. Je ne veux pas que ça varie. Hein. Et le tout poste, c'est ça, c'est la marque. Hein. C'est le modèle exact. Hein. Je veux que ton foyer qui soit marqué, je veux que ce soit le modèle de ce qui se trouve dans le ciel. Hein. Je ne veux pas un foyer de la terre. Hein. Je veux un foyer du ciel. Je veux un foyer qui pense au ciel. Je veux un foyer qui rêve que du ciel. Je veux un foyer qui n'a que les désirs pour le ciel. C'est un foyer comme ça que je veux. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Et juste un dernier verset, 2 Thessaloniciens 3 au verset 9. Et ce n'est pas que nous n'en usons de droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ça veut dire qu'il y a des foyers, mes frères, qui sont des foyers imitables. On peut les imiter. Parfois, quand je vois des foyers, je me dis, Seigneur, quelle belle imitation de ce que Jésus a dit. C'est des imitations de la Bible. C'est des imitations des Écritures. Mais ce n'est pas des fausses imitations, hein. C'est du vrai. On voit que c'est vrai. On voit que c'est bon. Pourquoi ça porte du fruit? Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire, les frères, mais on va prier. Et j'aimerais juste te dire ça quand même. Il se peut qu'il y ait des sœurs qui ont des maris inconvertis. Non, pas Juno. Mais la Bible nous dit cela. Sois soumise à ton mari. Ah oui. Il dit afin que tu le gagnes. Comment? Sans parole. Mais le mot sans parole, il est grand, c'est le mot logos. Sans logos. Comment? Sans la parole de Dieu, oui. Sans les ministères, parce que mon mari n'aime pas les pasteurs. Oui, sans les ministères. Sans la parole. Sans logos. Comment on peut gagner la foi de ce qu'on entend? Oui, mais écoute, tu vas gagner, tu sais comment? Par ta conduite. Parce que tu ne peux pas pécher, toi. Mais ta conduite, elle peut pécher. Tu vas gagner ton mari par ta conduite. Par ta conduite chaste et respectueuse. Comment? Parce que ça, ce sont des valeurs qui viennent de la parole. Et les valeurs qui viennent de la parole, ben, quand tu les manifestes, tu prêches. Tu n'as pas prêché. Tu n'as pas monté sur l'estrade, tu n'as pas pris l'autorité du ministère pour annoncer la parole parce que tu n'as pas le droit. Oui, mais tu peux montrer par ta conduite.
parce que tu as grandi dans ton péché. On a vu tes femmes prêcher à leur mari par leur conduite. C'était tellement respectueux. Ils ont vu dans leurs femmes les bienfaits de la parole de Dieu, ils se sont convertis. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, perds pas courage. Et j'aimerais vous dire pour les foyers, si nous voulons être bénis, Dieu, Jésus, un homme, une femme, et ensemble, il dit, la femme n'est pas sans l'homme, et l'homme n'est pas sans la femme. Parce que tout vient de Dieu. On prie Seigneur.